L'émission Charlevoix parle-moi est une présentation du domaine Belle-Plage et de la financière Banque nationale Gestion du patrimoine. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour une autre édition de Charlevoix parle-moi, une émission qui vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul et on est sur la terrasse, c'est magnifique. Nos invités dans le cadre de cette émission aujourd'hui, Francis Goujon, le train de Charlevoix, Étienne Bouchard, un chansonnier, lui, ses souliers ont beaucoup voyagé, vous allez savoir pourquoi tantôt. On reçoit également à cette émission Jacques Desmeules, l'Everest de Charlevoix. Vous avez besoin de bonnes chevilles, des bons mollets également parce que c'est très éprouvant. 8848 mètres à franchir. Jacques Desmeules va venir nous en parler tantôt. Et on reçoit également un jeune prodige, je n'avais pas fini d'en entendre parler, Philippe Tremblay, dans le cadre de secondaire en spectacle, est avec nous également dans le cadre de cette émission. Bien sûr, c'est une nouvelle émission. Ceux qui m'ont découvert la semaine passée, la semaine dernière, quel est ce spécimen qui débarque à Baie-Saint-Paul? Ben oui, je suis un étrange, mais là, je vous le dis plus. Là, je me suis vraiment acclimaté ici, dans la région de Baie-Saint-Paul, un endroit extraordinaire, une des plus belles régions au Québec. On vous invite à nous écrire. On a maintenant notre page Facebook. Alors, vous pouvez nous écrire à Charlevoix parle-moi, parle, trait d'union, moi, @outlook.com. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire. C'est avec plaisir qu'on va répondre à tous vos commentaires. Et pas besoin de payer le cognac. Mon premier invité, Francis Goujon. Vous savez, le train de Charlevoix, c'est une des attractions principales dans Charlevoix, avec bien sûr les croisières AML. Et on est un peu concept. C'est un petit peu concept. Alors, j'ai pensé que mon ami Étienne Bouchard va vous jouer, qui va vous mettre un peu dans l'ambiance, un petit refrain, qui va vous mettre dans l'ambiance. Puis on va enchaîner tout de suite après avec Francis Goujon. On prend toujours un train pour quelque part. Un grand train bleu, un grand train blanc, un grand train noir. On prend toujours un train pour quelque part. Au bout du quai flottent des mains, des au revoir. Francis Goujon, train de Charlevoix, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Tu sais, quand je disais tantôt en entrée de jeu, je suis un gars de concept, tu vois, le concept. Oui, j'adore ça. Écoute, c'est estival, hein? La saison commence. C'est une très, très belle saison. Oui. Vous avez beaucoup, bien sûr, des objectifs, on le sait, on l'a dit tantôt, le train de Charlevoix, c'est une attraction très importante dans Charlevoix, tout comme les croisières AML. Il y a le paysage. Oui. Et cette année, un troisième train qui va répondre à la demande, parce que vous avez des objectifs, quand même 50 000 embarquements l'an passé. Cette année, 75 000 embarquements de prévus. Exact. Alors, l'année passée, on a fait environ 50 000 embarquements, effectivement, en 2018. Cette année, on a un objectif de 75 000 embarquements. Alors, la saison, elle commence, là. C'est demain, presque. On est dedans. Alors, on part de 15 juin jusqu'au 20 octobre. Alors, ça, c'est notre saison. On va rouler 7 jours sur 7 cette année. Et la grande nouveauté, c'est le troisième train. Alors, ça fait longtemps, c'est commandé depuis l'année passée, là, le troisième train. Alors, ça a pris du temps, il a été pris en Europe, il est arrivé en cargo, il a traversé l'océan. Pas comme les bateaux, les traversiers, là, parce qu'au Québec, tu sais, on a un peu de misère avec nos traversiers. Un cargo, ouais, c'est ça. Non, c'était pas un traversier comme ici. Et le train est arrivé à bon port. On a une équipe d'Allemands qui est venue former nos équipes aussi sur place pour être sûr que la technologie est un peu différente. Fait que nos équipes sont à point. Le logo du train de Charlevoix est mis sur le nouveau train. La saison commence à peine quelques jours. Alors, on est prêt. On a 3 trains. Et ça va dans un objectif de rouler aussi, répondre à la demande et rouler éventuellement sur 4 saisons. Alors ça, on est bien content de ça aussi. Là. Fait qu'on a la flotte présentement. Puis, vous êtes prêts? On est prêts. On a nos équipes. On a nos équipes mécaniques. Fait qu'on est prêts à accueillir nos premiers clients. Là. C'est une question de jour. C'est sûr que les Clubs Med, tu m'as dit tantôt que tu avais déjà travaillé pour le Club Med. Oui, avant. Alors, c'est sûr que ça a été un incitatif, j'imagine, pour le troisième train, la venue du Club Med à Petite-Rivière-Saint-François. Bien, on s'est déjà commis. Le train de Charlevoix, donc, va sortir pour le Club Med. On peut l'imaginer en termes d'excursion. Quelqu'un qui va au Club Med,
semaine, qui va passer quelques jours, qui n'est pas du Québec, on peut difficilement imaginer qu'il ne puisse pas profiter de Baie-Saint-Paul, qu'il ne puisse pas profiter de Québec, par exemple. Fait que le train va pouvoir se positionner comme une excursion. En une journée, par exemple, faire un aller-retour. Après, dans le comment, dans les heures, on n'est pas encore rendu là dans les discussions. Fait que ça a commencé, les discussions, c'est à suivre, mais c'est encore trop tôt pour annoncer quelque chose de plus concret. Là. Mais on a bien hâte de collaborer avec eux, ça c'est clair. Ça va être fantastique parce que les gens vont pouvoir prendre le train de Québec avec leur ski, arriver au pied du massif, puis aller faire une fin de semaine de ski. Exact. Nous, on part donc des chutes Montmorency, on relie jusqu'à la Malbaie, avec un train d'hiver. Ça s'est déjà fait, ça, à l'époque. Hein? Dans les premières années, là, c'était le train qu'on a servait de navette entre la montagne, la petite rivière Saint-François, et l'hôtel aujourd'hui le Germain à Baie-Saint-Paul. Alors, les gens avaient leur ski, il y avait des racks à ski, embarquaient dans le train, puis arrivaient jusqu'à la montagne, et vice-versa. Donc, ça servait de navette. Mais aujourd'hui, ça fait le grand territoire là, de la voie ferrée. Là. S'il y a une pénurie d'emploi dans Charlevoix, et un peu partout à travers le Québec également, on cherche la main-d'œuvre. C'est pas un problème pour vous. Les gens reviennent travailler pour vous année après année. Je suis vraiment, je pense que je peux dire privilégié, on va dire comme ça, où est-ce que le train de Charlevoix a une bonne image, puis une bonne image en tant qu'employeur aussi. Alors, nous, en basse saison, on est notre petite équipe administrative, là, on est 7 personnes, là, donc à temps plein toute l'année. Après l'été, on monte jusqu'à 60 personnes. 60 personnes, ça, c'est nos agents de bord, nos agents aux centrales téléphoniques, nos hommes de voie ferrée, mécanique, entretien, beaucoup de monde. Donc, on reste toujours saisonnier. Puis à chaque saison, on fait un rappel au travail, donc qui revient cette année. Alors, assez, là, 90% des gens reviennent année après année. Alors, on fait du recrutement aussi, mais on a quand même nos habitués qui reviennent aussi. Alors, cette année, on a terminé. Là. Alors, notre recrutement est terminé. On a nos agents de bord, nos agents centrales téléphoniques. Puis, c'est commencé. Là. Nous, même si nos clients ne sont pas des gens à bord, on est en mode opération. On est prêts. Il manque juste nos uniformes. Après ça... Et la clientèle, elle vient d'où? Parce que, les gens viennent beaucoup de Québec. Pour les gens de Québec, venir ici, c'est un peu comme pour les gens de Montréal, aller au Mont-Tremblant. C'est un peu la même chose. Mais votre clientèle, elle vient d'où? Oui, on a deux types de clientèle. Alors, une clientèle qui est de l'individuel, nous, toi, moi, qui va prendre le train. Et on a une clientèle de groupe. Donc, via des agences, des grossistes de voyageurs, si on veut, de partout à travers le monde qui vont venir aussi. Donc, notre clientèle individuelle va venir du Québec principalement. Donc, c'est assez québécois, des grands centres, tu l'as dit, Québec, Montréal, Saguenay. Donc, ça va se promener là, à travers le Québec. Notre clientèle de groupe aussi vient de partout. On a une augmentation de clientèle asiatique. Ça, c'est noté, c'est très, très clair, on le voit. Là, des Chinois, ils viennent de plus en plus, Coréens. Qui viennent. Mexicains voyagent de plus en plus aussi. Alors nous, c'est pas encore majeur, mais une progression qui est notée aussi par rapport à ça. Fait que nous, et nos équipes qu'on recrute maintenant, il faut être bilingue. Il faut répondre à la clientèle anglophone maintenant. Puis, principalement québécois, de plus en plus asiatique. Faites-vous beaucoup de publicité à l'extérieur pour faire connaître le train de Charlevoix? Présentement, on focus au Québec. On focus nos campagnes, nous, là, directement avec le train, on va focuser Québec. On a essayé le marché de Toronto en Ontario l'année passée, mais on mise surtout pour le Québec. Au niveau des ventes de groupe, là, il n'y a plus de limite. Là. On va focuser partout où il y a de l'intérêt pour le train. On a un produit unique avec le train de Charlevoix. On a reçu l'année passée là, une équipe de tournage de la BBC. On a reçu qui sont venus faire un documentaire à bord du train. Puis les échos qu'on a aussi, c'est que c'est un produit unique entre fleuve et montagne, où il y a un train, un hôtel, un casino qui se rapproche. C'est unique, là, c'est exceptionnel. Votre site web, vous travaillez sur le site web? Oui, on fait une refonte de notre site web. Alors, notre site, qui est actuellement date de quelques années, donc on se refait une beauté. Alors, on refait un peu notre design. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on se remet au goût du jour, on va dire comme ça. Fait qu'il y a un nouveau site web. Notre campagne marketing est en cours. La vente va très bien aussi. Fait qu'on est très contents. On a juste hâte de commencer notre saison, là, en ce qui nous concerne. Et on doit souligner l'aide aussi de tous nos partenaires, dont le domaine Belle Plage, qui fait partie de nos partenaires. Qui contribue au succès du train, parce qu'avec la collaboration de tout le monde, on travaille ensemble, mais le client est très satisfait de faire un séjour dans Charlevoix là, de quelques jours. Oui, c'est un must, comme on dit. Un must, j'aime ça. Mais il y a Belle Plage, mais également d'autres partenaires. On en a une quarantaine à peu près. Une quarantaine, juste dans la région de Charlevoix. Dans Charlevoix, on travaille avec le Château Frontenac aussi à Québec. Avec les partenaires hôteliers, si on veut, on commence à démarcher le domaine hôtelier. C'est assez nouveau, mais effectivement, là, ça se fait très
très bien là, de partir de Québec et faire une excursion en train, Québec, Baie-Saint-Paul, peut-être jusqu'à la Malbaie, et tu reviens dans la même journée. Le bac La à la Malbaie, Malbaie, c'est une tu tournes bonne au ride. casino, on embarque dans le train. Oui, bien ça, c'est express, mais ça se fait. Mais Ça se fait. c'est quoi les heures de départ? Est-ce qu'il y a des départs à toutes les heures? 3 départs par jour. 3 départs par 3 jour. départs par jour, et donc matin, midi et en soirée. Et donc, il revient 3 fois par jour aussi là, à ce moment-là. Et il y a toujours une escale à Baie-Saint-Paul. OK. Donc, même si on a droit, ça c'est important de le mentionner, même si on a 3 trains, on a 2 trains en circulation qui est en OK. opération. Le 3e train sert, si on veut, de backup. Il va servir si la réparation de l'entretien à faire de ce côté-là. Mais sinon, il y a une escale à faire à Baie-Saint-Paul. On change de train, on va jusqu'à la Malbaie. Après ça, on revient à Baie-Saint-Paul, escale, on revient à Québec. Alors, on fait de l'opération comme ça à ce moment-là. Et on a aussi 7 destinations, 7 arrêts. Donc, entre Québec et la Malbaie, il y a 7 endroits où on peut arrêter en chemin. Saint-Anne-de-Beaupré, à Petite-Rivière, Baie-Saint-Paul, Saint-Irénée, Éboulement, les îles Saint-Irénée et à la Malbaie. Excusez mon ignorance. Est-ce qu'il y a un rabais pour les gens, les résidents de Charlevoix qui prennent le train? Il n'y a pas de rabais, malheureusement. Mais c'est Prêche pas de ma paroisse, Ben oui, bien c'est sûr. ça. Mais il n'y a pas de rabais qui est prévu là, OK. pour les gens de la région. L'année passée, on avait fait un peu une promotion pour les gens de la région là, qui avaient un rabais. Pour cette année, c'est pas prévu, là, par contre. Là. On sert des repas sur le train. Pas exactement des Ben, repas. en fait, des petits snacks. Il y a des petits déjà snacks, eu des repas à une certaine des époque. petites grignotines. Des grignotines, des snacks. C'est une belle région, Charlevoix. Hein. On a beaucoup de produits du terroir qu'on est très fiers. Alors, à bord du train, on sert là, collation. Collation, snack, avec de la charcuterie, avec des bières de la microbrasserie, par exemple, Terrine d'Emeux ou Volière Baie-Saint-Paul. Donc, on sert des produits d'ici et c'est ce qu'on on propose aux clients en tant que tel. Fait que, donc, l'expérience charlevoisienne se passe à travers nos paysages en train et en agrotourisme se passe à travers les produits qu'on propose là, à bord du train sur notre menu. On peut prendre le train le soir ou est-ce qu'il y a des heures? Le dernier départ, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, on a changé un peu les heures, là, autour de 18h, 18h30, là, dans ce coin-là, part de Québec, OK. pour arriver à... Il va faire le trajet jusqu'à Baie-Saint-Paul là, en soirée. Là. Mais là, j'ai pas toutes les heures par cœur. Là, Non, mais Ouais, en on soirée, prend c'est pour possible. acquis qu'on ne peut pas prendre le train à 11h le soir en Non, sortant du non. casino puis s'en retourner à Québec. Non, ben pas On encore. oublie ça. Peut-être un Non, jour, non. on sait jamais. Mais pas encore, là, c'est pas prévu comme ça. Là. Et vous êtes arrivé ici, vous, Oui. Francis, ça fait quoi? 18 mois que vous êtes Oui, ici moi, maintenant? personnellement, ça fait 1 an et demi que je suis ici. Là. Je me suis installé à Baie-Saint-Paul. Et qu'est-ce qui vous a emmené ici? Le Le train train. vous a emmené ici? Le train m'a tiré. Le défi vous a Jusqu'à emmené ici? Baie-Saint-Paul. Oui, ben, j'ai rencontré la directrice générale, Nancy Bellé, OK. à Montréal, dans une conférence. Moi, ça allait bien mes affaires, en ville, tu sais, puis Parce toujours que c'est été toute un une amoureux. adaptation pour quelqu'un qui vient Oui. de Montréal, comme moi, comme toi, Oui. de s'adapter ici. Ben, j'étais déjà un amoureux de la région, donc Ouais. je venais comme bon touriste, là, 1, 2, 3 fois par année dans la région, c'est tout. Et je me disais un jour, à ma retraite, moi je me disais ça, à ma retraite, je vais aller vivre dans Charlevoix, je vais m'acheter une maison et tout ça. Mais pas de retraite, mais l'opportunité s'est présentée maintenant, puis le produit du train, je le connaissais. Il est attractif, c'est très intéressant, mais il y a un potentiel de croissance aussi. Ça n'a pas été long pour me convaincre, là. C'était pas compliqué. Là. Alors, il suffit de proposer quelque chose, des filles intéressants. J'ai déménagé. Ma blonde reste toujours à Montréal. Moi, je déménageais à Ah oui, Baie-Saint-Paul. ça Ouais. doit Elle va être- venir me rejoindre. OK, éventuellement. oui. Mais je trouve qu'il y a un potentiel pour le train, c'est sûr, là, en premier plan, mais pour la région aussi de développement. L'avenue du Club Med, c'en est une opportunité très intéressante. Puis, mais moi, j'étais très facile à convaincre. Puis m'adapter, oui, mais ça va bien. Ça va bien. Il suffit que je vive l'été ici, là, puis c'était assez pour me gagner. Francis Goujon, merci beaucoup de ta Plaisir. participation à l'émission Charlevoix Parle-moi. Bien sûr, on incite les gens de Charlevoix à prendre le train, pourquoi pas, pour quelque part, mais il y a de beaux endroits à découvrir à Charlevoix. Merci beaucoup, Francis Ça fait Goujon. plaisir, merci. Au retour de la pause, un chansonnier que vous connaissez probablement. Plusieurs d'entre vous, en tout cas, vous le connaissez, Étienne Bouchard. En vous rappelant que vous écoutez l'émission Charlevoix Parle-moi sur TVCO et sur materrasfm.com radio numérique. Merci d'être là. C'est maintenant le moment d'accueillir sur la terrasse du domaine Belle-Plage Étienne Bouchard. Salut Étienne, comment vas-tu? Ça va super bien. Puis, moi qui ai eu la chance d'aller aux États-Unis, puis d'aller en France beaucoup. Quelle carrière! Puis, c'est vrai. Pour un gars que mon père ne voulait pas que je fasse ce métier-là,
En Mon plus. père, parce qu'à Petite-Rivière, il y avait presque 20 bateaux, je pense, 20 goélettes, c'était le gagne-pain du village. Et mon père, c'était vraiment très sévère. Et puis, il disait que c'était pas un métier c'est un métier de paresseux. Faire la musique, c'est un métier de paresseux. Un métier de paresseux, un métier que vous pratiquez oui, depuis alors, déjà. ce n'est qu'à 20 ans. Je m'en souviens d'avoir eu un engagement. J'allais remplacer une vedette, un Haïtien qui venait en avion d'Haïti pour jouer à cette île. Oh. Et il fallait que j'avais un moyen des filles, j'allais le remplacer. Il y avait 800 personnes aux Mouettes à cette île un soir pour le remplacer. À l'Orgamon, puis avec un batteur, tout ça. Oui. Étienne, vous avez joué pour Olivier Guimond. Oui. Pour Brian Mulroney. Expliquez-nous ça. Moi, on va commencer par Olivier Guimond. On commence par Il Olivier n'y a Guimond. pas quelqu'un, je pense, il n'y a pas un comédien, un comique qui a pu faire ce qu'il faisait quand il a monté l'escalier, l'émission de Noël qu'on voyait tout le temps, Incroyable. là, Ouais. avec... En 72, je pense. Il y avait des jambes comme des Le fameux élastiques. bye-bye de 72 avec Denis Drouin. Oui, exact. Il y avait des jambes ou des élastiques quasiment. Alors, j'ai eu la chance, je suis avec Madame Grimaldi, je ne sais pas si je l'ai rencontrée, la mère de Francine La mère de Francine Grimaldi, qui était Personnage très coloré. l'épouse de Jean Grimaldi. Oui. Et je suis à son bureau, puis un soir, il y a quelqu'un, Amel de Québec, qui avait une compagnie de location. Oui. Il dit, je suis associé avec Olivier Guimond. OK. Alors, il dit, il l'appelait Oliver. Il dit, c'est la fête d'Oliver, puis il m'a demandé d'être le pianiste pour animer la fête d'Olivier Guimond en privé à Québec. Bon, en privé, c'était dans une salle, mais il y avait plusieurs personnes. Ah, c'est quelque Mais chose. quel personnage humain, oui. Il paraît qu'il y avait un soir, il y a un de ses fils qui est décédé dans un accident. Ouais. Il a appris avant de rentrer sur scène que la mauvaise nouvelle. Mais c'était un gars super humain. Il disait, pourquoi tu vas pas voir Robert L'Herbier, dans ce temps-là, c'était Qui TVA. était le patron de TVA à l'époque. Va dans le Ouais. voir au bureau en haut, mais super humain, puis super... oui. Et pour Brian Mulroney, qui était premier ministre à l'époque. non? Brian Mulroney, il y avait quelqu'un qui m'a vu à la Maison Otis et qui m'a appelé à la Maison Otis. Il y avait un gros condo à Montréal. Il dit, je fais une fête chez moi, puis j'invite Brian. Ah, d'abord, j'avais joué pour lui. Il y a eu la maison de Gabriel Leroy à Petite-Rivière. À Petite-Rivière, On peut pas l'oublier. C'est là qu'on reçoit des artistes. Et c'était dehors. Et il y avait plus comme... en tout cas, plein torrent la veille. Puis on dit, pour moi... Il n'y a plus des cordes. Oui, la veille. Et tout d'un coup, le matin, le beau soleil à Petite-Rivière. Ce qui arrive en hélicoptère, Brian, c'était le lendemain de Mitch. Oh, il puis ne devait pas être de bonne humeur, là. Il ne devait pas être de bonne humeur. Il Et m'avait- qu'est-ce qu'il vous a dit à l'oreille? Est-ce qu'on peut le dire? Ouais, dites-le. Il m'a donné une chanson nationaliste qui m'a Une dit. chanson nationaliste, Brian Mulroney, Le demande premier ministre du spéciale. Canada me demande ça. Ça, Je sais pas c'est si particulier. Je voudrais dire ça aux jeunes d'aujourd'hui parce que... Ben là, ils savent, là. Ils savent, ils vont l'entendre aussi à Montréal, puis ils vont le voir aussi dans Charlevoix. Mais puis après ça, je restais ami. Après ça, il y avait le départ de Robert Bourassa à l'époque. Il m'avait invité que je sois l'invité pour... je me souviens que tout le temps quand il disait « T'es pas, on va te le passer au téléphone. » Je suis bien quelqu'un de très... pas trop timide. C'est quelqu'un Non, de pas trop, gêné. non, pas trop timide. Mais quand on m'a dit J'ai « Écoute, remarqué ça. on te passe de premier ministre pour parler au téléphone, là, c'est... C'est particulier. Et vous avez, Étienne, Faut vous pas que avez- je dise des bêtises, là, tu sais. Ben non. Mais vous avez séjourné en Europe, en France, où vous avez vécu de votre art. Moi, mais j'ai eu la chance d'avoir un échange entre Jonzac et Baie-Saint-Paul. Ça a commencé comme ça. Zonzac. Jonzac. C'est une rue Jonzac ici, dans le développement en arrière du... Je dirais pas le nom de la compagnie. Dans le nouveau développement de Baie-Saint-Paul, t'as une rue Jonzac. Zonzac, comment qu'on écrit? J-O-N-Z-A-C. Jonzac. Et à Jonzac, en France, t'as le lotissement Baie-Saint-Paul. Il faudrait montrer ça. T'arrives, hop, lotissement Baie-Saint-Paul en France. Donc, il y a À une cause de rue- Baie-Saint-Paul, d'ici. Ah ouais. Oui. Il y a Avec une les rue chambres. là-bas en France qui porte le même nom que Baie-Saint-Paul. Oui, comme il y a une rue ici, oui. Et ça a commencé le premier soir. Non, je suis allé au coude et il y a quelqu'un de l'école de musique de Jonzac qui est là, puis j'ai dit Claude, j'aimerais ça que tu m'invites un soir. Et j'ai été promu dans une salle, et il y avait une madame avec son agenda, puis elle a dit bon, telle date es-tu libre, puis aussitôt que je suis arrivé en France, c'est pas les gens me prenaient sur la main comme ça. Parce que vous étiez québécois. D'abord, le fait québécois est très bien vu en France, puis avec raison aussi. Oh, il y a On plusieurs. est- Félix Leclerc a été connu on en est France entouré. avant d'être connu ici, Il y si je ne m'abuse. Oui, il y avait un poste de télévision à Limoges qui Ouais. servait La Rochelle, Bordeaux. On parle de peut-être 1 million de téléspectateurs. Et je pouvais aller là, me dire une entrevue avec lui, puis c'est ça. Et vous avez fait du casting, comme on dit, dans le milieu, ou de la figuration, tiens, pour être plus précis. Et vous avez eu la chance et l'opportunité de rencontrer le coureur automobile, le regretté Gilles Villeneuve.
tout juste avant son décès. D'abord, il y avait beaucoup d'émissions à Radio-Canada, à la radio le matin, avec 12 musiciens qui nous accompagnaient. On avait la chance de chanter là le matin pour le métier, tu sais. Puis pour être membre de l'Union, ça prenait 20 permis pour être membre de notre fameuse Union des artistes à l'époque. L'UDA, oui. Mais il fallait travailler à l'intérieur de 8 mois. Ah, Si après 8 mois, tu n'avais pas travaillé, soit à Place des Arts ou à Radio-Canada, TVA, tout ça, et puis... Mais comment est venue la rencontre avec Gilles Villeneuve? C'est les agences qui tu passes des auditions pour... OK. C'était peut-être pas une grosse audition parce que c'était... Une figuration. Un rôle muet. Un rôle muet de mécanicien. Oui, alors j'arrive le matin au bureau de la production, parce qu'il arrive devant moi Gilles Villeneuve, tout ça comme ça. Et j'étais chanceux, j'ai pas pris de contravention ce matin. Il n'avait pas pris de... Parce que pour lui, il veut prendre la 40, c'était difficile pour lui de... Pour lui, des pistes de course, les autoroutes, c'est il des pistes devait de monter course. jusqu'à 150, je me suis à 40. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, Gilles Villeneuve? Parce que ça m'a D'abord, intrigué. quand on était des comédiens, puis il était comme gêné, pour quelle raison? Lui, le fait qu'il n'était pas comme comédien, d'être avec nous autres un peu, et il était justement à côté de moi. Puis là, il m'a dit, on fait un métier qui est plus dangereux qu'un joueur de hockey. Il disait qu'il était moins payé qu'un joueur de hockey. Je sais pas si... Il m'a dit, et c'est plus dangereux, il me demande de faire 10 km De plus? En tout cas, ou 10 Il est ou 20. décédé comme 3 Je me semaines souviens de cette après. phrase-là, la seule conversation que j'ai eue avec lui. Et là, lorsqu'il est décédé, on se rappelle d'une qualification qui est décédé. Il est Gilles mort, je Villeneuve. pense, 3 semaines après. 3 semaines, donc Ouais, ouais. c'est sûrement revenu en mémoire, ça, c'est ce moment privilégié avec Gilles Villeneuve, qui était un grand coureur automobile. Parce qu'il était propriétaire d'une discothèque dans le Nord, Ouais. j'étais allé le voir, j'ai connu ses parents, tout ça, puis enfin, tout ça. Ouais. Vous avez toujours vécu de votre art, puis ça, c'est assez particulier C'est quand ça, même, parce que vraiment- c'est pas évident. Hein? Vraiment beaucoup de chance. Il faut toujours se débattre, pour essayer de... Quand on n'est pas un impresario, il faut toujours aller voir les gens, puis dire, bon... Je me souviens d'un réalisateur, lui, il disait, viens donc me voir la semaine prochaine. Je venais la semaine prochaine. Alors, viens donc me voir la semaine prochaine. Il y en a qui étaient plus des mégalomanes un petit peu, mais tu as des gens super à Radio-Canada. Et vous chantez encore? Oui. Vous allez même chanter pour une madame qui aura 100 ans à Samedi, Pointe-au-Pic. samedi. Je vais prendre 140 invités. Puis les paroles, vous voulez savoir autant. On va faire des vieilles chansons françaises et tout ça. Puis, Vous devez vous ennuyer des boîtes à chansons. À l'époque, à Montréal, il y avait les deux Pierrots. À C'était- Montréal, il y avait c'est- Marius, la boîte à Marius. C'était la mode, puis c'était quand même une culture pour les gens. C'était quasiment comme des cours de littérature pour les gens, parce qu'il fallait juger les textes des chansonniers, des choses. Je pose une question comme ça à Brûle-Pourpoint. Moi, Jeannette veut savoir, mais c'est Tu- pas Jeannette, mais il veut savoir. Qu'est-ce que tu veux me causer la tête? Non, non, non. J'ai pas, Que pensez-vous d'un Star Academy pour les 60 ans et plus? Ben, on est porté de nous oublier, puis on est là encore. Trouvez-vous que c'est une bonne idée? Je lance ça comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Faudrait... Moi, quand j'avais fait Star Academy, c'était les découvertes de Yolande Guérard. Je rappelle, pour les gens, je voudrais expliquer ce que c'était. J'étais avec France Castel, quand même. Ben oui, sur la même grande chanteuse, sur la France. même Ouais. émission. J'avais mal dans les bras, j'avais mal dans les pieds. Et c'était Paul Buissonneau, imagine-toi, qui me jugeait au théâtre. Ouais. Il m'avait dit, c'était marqué La Patrie, je pense, dans un journal, c'était marqué. Ouais, La Patrie, J'avais ça une gueule de existait. théâtre. J'aurais dû... c'est ça. Puis moi, je suis habitué de m'accompagner au piano, là, quand je chantais « Quand Jules est au violon et Léon à l'accordéon, faudrait avoir 2 jambes de bois pour ne pas danser la polka. » Avec 12 musiciens. Et il dit, vous avez pas l'air... Alors, j'ai dit, je suis habitué de m'accompagner au piano. Je l'avais dessus. Comme j'avais fait taire Lise Payette aussi. Oh, Tu sais, faire taire quelqu'un- Lise quelqu'un Payette, qui ça, pensait c'était- que Lise Payette à la radio, c'était quasiment un test, un cauchemar terrible. Et moi, à la radio, le matin, c'était François Cousineau qui était le frère de Luc Cousineau Ouais. qui était là... Comment Qui était le chef d'orchestre de Diane Dufresne. j'ai pas laissé me poser des questions. Je l'ai fait taire. J'ai pris la parole tout de suite. Oui. Vous devez être sûrement heureux de voir qu'il y a une relève qui s'en vient. On pense à notre invité tantôt, Oui. Philippe Tremblay, un Mhm. jeune Moi, prodige. je pense dans le métier qu'on est jaloux, Michel, mais moi, je suis pas jaloux. OK. Là, quand j'ai fait venir un joueur d'accordéon exceptionnel Récemment, au Carrefour Médéric, oui. il y a 34 ans, et il fait tout le répertoire d'un gars qui venait de Charlevoix, qui était Gérard Lajoie. Tout le répertoire, c'est une encyclopédie, c'est des archives, un cerveau d'archives. Et il joue de façon intégrale, de façon parfaite, toutes ces pièces-là.
Moi, quand quelqu'un a du talent comme ça, je m'agenouille devant les ceux qui ont du talent. Ouais. Et Et c'est le cas de Philippe Tremblay aussi. Ah oui, qui a énormément de talent. On aura la chance de l'entendre tantôt en fin Le d'émission petit coup de avec main vous, que Étienne. je vais lui donner un petit peu, mais il est déjà parti. Là, je vais le perdre de vue bientôt, mais au moins, le temps que je l'ai devant moi, je l'ai aidé. Étienne, vous jouez, Je l'ai aidé, j'ai essayé de l'aider. vous jouez, Étienne, vous jouez du piano, vous jouez de l'accordéon. Oui, l'accordéon C'est piano. deux instruments. J'ai été à que l'île aux vous- coudes en animation, puis le patron m'a dit si tu veux garder si tu veux rester ici, parce qu'il y avait des Noëls, puis il y avait beaucoup de repas, il faut que tu joues de l'accordéon en se promenant à travers les tables avec. Cherchant, mais. Oui, c'était bien. Ça fait un autre corps dans notre âme. Une belle époque dans votre carrière, c'est quand même, 45 ans, 50 ans de carrière. Quels ont été les moments? Il y a eu Olivier Guimond, on en a parlé tantôt, il y a eu Brian Mulroney, il y a eu cette rencontre avec Gilles Villeneuve. Mais est-ce qu'il y a des moments que, Il y a eu en particulier, quand là, je travaillais au coin de Sainte-Catherine et Saint-Denis, là, le fameux Café Saint-Jacques. Là, Ah ben oui, qui avait Café les Saint-Jacques. téléphones en haut. Et j'avais le notaire, le potiron, qui était de l'époque, qui venait me voir. Puis il y avait des téléphones. À 10 h le soir, je vous appelais mes amis. C'est le notaire, le potiron qui t'appelle. C'est pour des souvenirs. Et les gens, c'est qu'au piano bar, les gens me racontaient Mais ça ne doit pas être facile à l'époque parce que les gens fumaient. Ah oui, c'est ça. Les gens fumaient, ça prenait un verre. Moi, Ils n'écoutaient pas à moitié du spectacle. oui, ça devait oui, être oui. difficile de Puis le composer avec pire, là, ça. à minuit le soir, là, t'as le goût d'arrêter, là, t'es fatigué, là. Puis là, les gens arrivent en boisson, là. Hey! Ouais, chante-moi là, donc le tune, Ah là. ouais, non, là, hey! Puis tout, t'as le goût de t'en aller chez vous, de coucher. Puis Ils n'ont c'est- pas trop, il n'y avait pas Oui. trop de respect à Ouais, ouais, l'époque. ouais, ouais. Pas tout le monde, mais bien Mais c'est sûr. pour ça que je trouve maintenant, c'est le velours. On est sur du velours maintenant. Les gens sont respectueux. Puis il n'y a plus de cigarettes d'abord. Je me souviens, là, ça a commencé à Ottawa avant. Dans le cours de cigarette, hein, ça je peux vous dire. Il n'y a pas de. Ça m'arrive de chanter Fume, fume ta marijuana. Ben là, maintenant, c'est légal, vous pouvez le chanter. Oui, mais à la maison de tir, c'était pas légal, je chantais ça. Puis Ah ouais, à l'époque. Les deux gars avaient pris de l'engouement, je ne savais pas, moi. et je chantais Fume, fume ta marijuana. Ils étaient couchés à terre, les deux petits gars de 20 ans, à côté du piano pour rire. Parce qu'ils trouvaient ça- Et vous chantez encore à quel rythme? Assez souvent, quand même, on a recours à vos services. Quand on me l'offre, je peux être au piano, animer des fêtes, des fois dans Charlevoix, si ça vous tente d'avoir. Si vous avez un piano, je peux apporter mon piano. Ou dans les résidences? Y Dans a-t-il les une demande dans les beaucoup de résidences? résidences, beaucoup. J'en ai fait 4-5 dernièrement à la Malbaie aussi. Et ça doit rappeler de bons souvenirs aux gens Ah oui, aussi. oui. Il faut faire ce que les gens aiment. Faut, Moi, leur faire revivre leur passé, faire revivre l'histoire un peu. Étienne, ça a été un plaisir de vous recevoir C'est dans le moi, cadre de cette je te dis, ça me émission. touche plus quand on me demande à Charlevoix que partout sur la planète. C'est quand on me demande à Baie-Saint-Paul. Et vous êtes l'oncle de Dominique Maltais, championne Oui, olympique. oui, très fier d'elle. Oui. C'est pas moi qui écoute pas le sport. J'étais dans un hôtel à Québec. Puis tout d'un coup, j'ai dit bon, le sport arrive. Je vais tourner mon bouton. Et hop, Dominique Maltais. Tu J'ai dit, gagnes. ah non, il faut que j'écoute Dominique Maltais. Oui. Étienne, merci beaucoup de votre présence à l'émission Charlevoix Parle-moi. On aura la chance tantôt de vous entendre avec le jeune prodige Philippe Tremblay en fin d'émission. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de vous déplacer. Très On heureux. invite les gens à aller vous voir, les gens qui nous écoutent dans les résidences. Ils vont mettre le party dans la cabane, je vous le garantis. C'est- On va du côté de la pause en vous rappelant que vous écoutez Charlevoix Parle-moi sur TVCO et aussi sur materrassefm.com radio numérique. Merci d'être là, bougez pas. C'est maintenant le moment de parler de l'Everest de Charlevoix et c'est avec plaisir que j'accueille M. Jacques Desmeules. Plaisir. Bonjour, M. Desmeules, ça va bien? Merci, vous. M. Desmeules, on peut dire un esprit sain dans un corps sain. Peut-être. L'Everest de Charlevoix, c'est pas rien. C'est 8848 mètres à franchir. Dans le fond, c'est 24 fois le cap au Corbeau à monter et descendre. C'est quelque chose. C'est la 3e édition cette année. Oui, 21 septembre, on l'a devancé d'une semaine. Ça peut peut-être nous aider un peu au niveau de la température un peu plus chaude, parce que les nuits sont fraîches, parce que c'est pendant 24 heures. On a 24 heures pour réussir le défi. Jusqu'au domaine Charlevoix. Oui. L'aller-retour. Les gens gèrent. Fait qu'en deux premières éditions à date,
On est seulement 3 à avoir réussi le défi en Et solo. vous l'avez réussi. En solo. Ben, il fallait. Vous l'avez réussi. Parce que c'est moi qui l'ai organisé. C'est vous qui l'organisez. Je l'ai créé. Et c'est pour une bonne cause. C'est pour la fondation. Votre fondation, si on parlait un peu de votre fondation aussi. Oui, ça a été lancé il y a 2 ans. OK. C'est pour aider les personnes dans la région avec des limitations physiques et intellectuelles. OK. À travers des défis assez costauds, mais que j'ai rendus accessibles quand même. Là, j'ai 5 défis dans mon anthologie. L'Everest, c'est le sommet, mais il y C'est a d'autres défis. Oui. L'Everest, c'est la seule qui a une date. Les autres peuvent être faits n'importe quand dans l'année. Et ça peut être fait en famille, ça peut être moins éprouvant, disons. Dépendamment du défi. Là. Mais l'Everest, je l'ai rendu accessible aussi en faisant des équipes. OK. Maintenant, on peut le faire aussi course et marche. On peut faire relais. On peut venir aussi, mettons qu'on n'a pas d'équipe, on peut venir faire un forfait 2-3 heures puis payer un montant. Mais parce que sinon, si j'aurais fait seulement des solos, on n'aurait pas eu assez de gens. Vous êtes un gars qui est dur pour son corps parce que vous avez fait des marathons aussi. Ouais. Franchir ça 24 fois, monter, descendre, moi, une fois, ça serait assez. Mais c'est quoi votre secret? Le secret est dans la sauce? Le secret est dans gérer l'effort. C'est sûr, il faut être fait aussi pour les longues distances. Moi, je fais de l'ultracycliste, alors j'ai toujours fait ça, des sorties un peu de fou, là. De journée complète sur un vélo et plus. Là. L'année passée, j'ai un de mes défis qui c'était un 24 heures non-stop. Là. Je me suis fait commanditer et les gens peuvent le faire aussi, seul ou en équipe. L'année passée, j'ai fait Baie-Saint-Paul, Québec, et puis je me suis rendu en Gaspésie, Matane, en 24 heures. En 24 heures? Ouais. Quand vous dites, là, je regarde dans votre page, je regarde dans c'est votre un des pamphlet défis, 24 heures, vous êtes une machine, monsieur Desmeux. Ouais. Mais quand on dit 360, j'ai regardé dans votre dépliant qu'on peut voir ici, puis Ouais. on va avoir des informations sur Facebook. Le premier défi que j'ai créé, c'était l'ultime défi, 365. 365 sorties en vélo, 365 jours. Ouais, c'est au Êtes-vous départ. marié, M. Desmeux? Là? Votre Oui, femme oui. a fait-tu du vélo? J'espère qu'elle fait du Non, vélo, votre femme. Pas vraiment. Non? Non. Oui. Mais au départ, c'était ça, l'ultime défi, 365 sorties Oui. en 365 jours. Mais je l'ai changé parce que c'était trop difficile à gérer les sorties. Parce que quelqu'un va dire j'ai sorti 10 minutes, c'est une sortie. J'ai changé ça pour 365 heures en 365 jours. Et c'est le seul défi des 5 accessible aussi à des personnes avec des limitations physiques qui peuvent le faire. Moi, je l'ai diminué. Là. Mettons, eux, leur défi, c'est de faire 100 heures ou 100 km dans leur année en se faisant commanditer. J'ai un, Tony Tremblay de Saint-Hilarion, qui l'a fait l'année passée avec sa marchette. Avec sa marchette. À Saint-Hilarion, il fait le tour. Bravo. Il a réussi à faire... Lui, il faisait tant de tours, là, ça lui donnait 1 kilomètre. Fait que lui, il a fait 100 km dans son été, Wow. ce qui représente, pour quelqu'un, D'handicapé. tout un C'est défi. tout- Là. C'est tout un Avec défi. les canicules l'année passée, là, il allait. Puis cette année, il le refait. Puis il se fait commanditer. Puis pour la fondation, il a ramassé plus de 3000 $ Wow. avec son défi. Parce que mes défis, faut que tu donnes à la fondation et réalises un défi. C'est pas juste faire un défi. Parce que tout le monde peut faire un défi, mais il faut aussi ta Et mission. quand on relève là. le défi, on a une médaille. La médaille de la fondation. Une médaille de la Fondation. Ouais, c'est une récompense. Là. D'où est venue l'idée là, de lancer la Fondation dans un premier temps et l'Everest de Charlevoix? Ben, c'est. Comme je vous dis au départ, c'était l'ultime défi que je voulais lancer, 365. Après, j'ai pensé à un événement à l'Everest. Après ça, les autres défis sont venus. En fait, c'est que je voulais que ça perdure OK. et que ça se fasse connaître. Et de plus en plus, ça se fait connaître et les gens vont participer à... Parce que mettons que je disparais, là. Ouais, mettons. Ça arrête, là. Ça va tout nous arriver. Ça, un moment donné, on va disparaître. Je suis Bon, plus ben, là. Avec mes défis, ça va continuer. Ouais. Les gens vont continuer de ramasser des sous en faisant un défi. Tu sais, en tout cas, c'est le but. Et l'idée de l'Everest, c'est génial comme marketing. Les vrais Parce qu'on sans sait Charlevoix. avec ce qui s'est passé à l'Everest, mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, il n'y a pas de mort dans cette épreuve-là. Parce Pas encore. que l'Everest, 11 décès, j'ai Oui. lu ça quelque part, Ouais. dans la même année, là, 11 décès des gens qui ont essayé de franchir l'Everest. Ouais.
Là, c'est Et pas vous la avez même bien chose, calculé ça parce que 8848 mètres, Ouais. c'est la hauteur de l'Everest. Pour C'est ça. arriver au sommet de l'Everest. Ça existait déjà, un défi avec une application Strava qui s'appelle le Challenge, l'Everesting. OK? Puis quand j'ai vu que ça existait, j'ai dit, crime, quelqu'un qui fait le 8848 mètres, n'importe où dans le monde, là. Il se trouve une côte, puis il le fait, sans faire d'événement, sans rien. Il fait ça pour lui, puis il valide ça avec son GPS, il l'a fait. OK. Mais là, j'ai pensé, j'ai dit, crime, on pourrait faire une levée de fonds avec ça, tu sais, créer un événement, et puis ramasser des sous. Puis il y en a d'ailleurs ailleurs un peu. OK, oui. Vous êtes au Ouais, courant, là, il y a des Il y compétitions en a qui de le ce genre-là. font course, marche. OK. Fait que dans Charlevoix, Paradis des Côtes, il fallait juste se trouver la bonne côte. Puis c'est une côte quand Au même. niveau assez- des records Guinness, là, y a-t-il quelque chose dans ce sens-là? Je sais pas. Avez-vous fait des recherches à Non. ce niveau-là pour savoir ce que vous faites ici, si c'est Non. un record Guinness? Non. Parce que je pense que ça vaudrait la peine de faire des recherches. Ah, ben ça, il y a toujours un plus fou qu'un fou. on peut passer la semaine sur un bicycle. Mais Mais les athlètes, ils viennent d'où? un peu partout au Québec. OK. Puis il y en a quelques-uns dans la région qui l'ont essayé, qui n'ont pas réussi. On est juste deux, Baie-Saint-Paul. José Bouchard l'a réussi la même année que moi. Mais l'année passée, c'est Guldo Côté, un médecin de Témiscouata, qui l'a réussi en solo. J'ai aussi quelqu'un qui a fait l'équivalent de presque 3 marathons à la course marche en se faisant commanditaire, en massant des sous. Oui. Parce que maintenant, marcheurs, coureurs peuvent aussi venir participer OK. à l'événement. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire le dénivelé. Hmm. Ça, ils vont pas assez vite. Non, impossible. c'est sûr. C'est impossible. Mais ils participent à l'épreuve, à l'événement. Fait que j'ai ouvert des volets participatifs, course, marche, Pour rendre ça Équipe. accessible à tout le monde. relais. Ouais, finalement. sinon juste des solos, on ne serait pas assez. Et tous mes défis sont un peu... je les ai adaptés pour qu'ils soient faisables. Difficile, Difficile, vous dites? mais faisable. Parce qu'il y en a de la côte ici, dans le Charlevoix. Oui. C'est le paradis des côtes. C'est le paradis. Moi, je des fais... côtes. Mes entraînements sont dans les côtes. Toujours dans les côtes. Tout le temps, tout le temps. Oui. Je fais... C'est quoi la différence entre ce genre d'épreuve-là et un marathon? C'est ce qu'on Parce que le marathon, c'est toujours plat, hein, mais c'est quand même de l'endurance. Oui, c'est de l'endurance. Au même titre que ça, c'est de l'endurance, mais on travaille peut-être plus fort. C'est plus à longtemps. monter. C'est ça? Beaucoup plus longtemps. Un marathon, en 4 heures, c'est fini. Là. Ouais. Mais là, tu vas prendre presque en haut de 20 heures. La plupart, à date, ont toutes pris plus que 20 heures à faire. 21, 28 Ah ouais? heures. C'est quoi à Ouais. peu près le meilleur temps? Ben, c'est moi. À date. C'est vous? Combien? En combien? Ben, j'ai fait... je pense que j'avais... On commençait à 9 h le matin, puis j'ai fini à 6 h... 5h30, 6 h du matin. Ben, de l'autre matin. Et en cours de route, on fait quoi pour s'oxygéner? On prend pas du Red Bull toujours parce qu'on pourrait Non, mais on a des laisser notre produits, peau dans la montagne. des électrolytes, des barres. Barre nutritive. Oui, c'est ça. On mange un peu un petit bouillon de poulet la nuit. Ouais, c'est ça. On se prépare comment avant cette épreuve-là? On fait des côtes. On fait des côtes. Non, mais je veux dire, au niveau, on mange pas un spaghetti avant de monter à la côte. Oh, une poutine, non, mais ou la une veille. poutine chez Maurice avant de monter à la côte. Non, mais ça fait partie d'une alimentation OK. sportive, là, normale. Là. C'est pas. Mais la plupart qui l'ont échoué à date, c'est parce que c'est une malgérance souvent. C'est gérer sa course. Partir trop vite. Faut y aller Il y en a lentement. honnêtement qui pensaient qu'à 1h du matin, il aurait fini. Là. C'est un genre. Moi, ce serait pas long de faire ça. Je ferais pas 24 heures. Là. Je ferais pas 24 heures ici. Là. OK? Fait que là, ils partent, mais tu sais. Ils font 10 montées très rapides, mais c'est parce que c'est pas 10, c'est 24. Fait qu'à un moment donné, ça ralentit jusqu'à casser. À un moment donné, c'est terminé. Comme si tu gères un 10 km de course, pas comme un marathon. C'est ça, il faut y aller, il y a des stratégies. La plupart, il faut être un peu ultra-cycliste. Moi, je fais de l'ultra-cycliste. C'est gérer l'effort. Donc, quel âge les participants pour la plupart? Ben, vous savez, participants, c'est souvent des gens en haut de 40, 50 ans. Ah oui. Tu as plus d'endurance, puis Faut tu avoir un gères bon mieux. cardio. Tu gères mieux. Oui, c'est sûr. Mais Parce encore que là, c'est faut pas monter son cardio. Il faut le garder le plus bas possible. Donc, Mais y aller toujours à longtemps. une vitesse, toujours la même vitesse. C'est ça.
C'est ça. Fait que ceux qui montent leur cardio rapidement, trop vite, au début, ils finiront pas. Vous avez des juges qui Non. suivent le parcours? En bas, il y a ouais. la logistique en bas chez Hélico. Ouais. Ils nous permettent d'avoir leur cours. C'est là que le centre névralgique, on pourrait dire. OK, oui. C'est là que les montées sont calculées. Puis, Ça chacun... coûte combien pour s'inscrire? C'est 500 que les gens peuvent aller chercher en commandite. C'est autre, versé à la Fondation C'est ça. Jacques Desmeules. Ouais. OK. Nous, à date, juste pour l'Association des personnes handicapées de Charlevoix, on a remis 15 000 Wow! Bravo! dans les 2 Bravo. premières années. On a ramassé plus de 50 000 Bravo! parce que je donne pas tous les sous. Là. On a donné aussi 2 000 à Dystrophie musculaire Canada Wow! pour la recherche. Bravo! Parce que dans Charlevoix, on sait qu'on est une région qui est quand même beaucoup atteinte avec les maladies neuromusculaires. Ça a rapport au fait qu'on habite dans un cratère? Non. Non, mais Ça de même comme ça. les maladies consanguines dans Saguenay-Charlevoix, c'est un des plus hauts taux au monde. Ah oui. Proportion personne. Ah, OK. Dystrophie musculaire, là, on est le plus haut taux par prorata là, au monde, concentré. Vous sérieux? Oui. Ça, c'est à cause que le cousin marié à cousine, puis... Moi, j'ai la dystrophie. Soigner la compagnie. J'ai la dystrophie Ah, musculaire. Puis vous parvenez quand même à faire cette épreuve-là. Vous avez énormément de Ouais, courage et de détermination. C'est un mystère. Mais ma fille, je l'ai donné à ma fille, parce qu'on en prend un des deux qui l'a pour le donner. Ma fille est plus atteinte. Elle ne ferait pas ça. C'est impossible. Impossible. Et vous, là, c'est votre défi. Moi, c'est parce que j'ai toujours fait du sport sans le savoir, puis... Mais j'ai des signes, là. Mais c'est faible. Là, je suis OK. je suis chanceux. Là. Puis quand vous finissez une épreuve comme ça vous prend combien de temps pour vous en remettre? C'est pas long, ça. Je veux dire, quand Pour on moi, a fait non. un 24 heures, on part pas pour aller danser Non, la mais claquette, quelques jours, puis c'est remis. C'est pas, c'est pas ma plus dure épreuve. La plus dure épreuve que j'ai faite à vie, c'est l'ultra-défi. C'est quoi l'ultra-défi? L'ultra-défi, c'est 1000 km en moins de 50 en moins de 60 heures. Là, 1000 km en moins. Eh, bravo, M. Desmeules. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On invite les Merci à gens, vous. bien sûr, en grand nombre à s'inscrire. C'est ça? Vous avez votre site Internet, Oui, Facebook, puis everestcharlevoix.org. everestcharlevoix.org. Tout est là. L'Everest de Charlevoix, c'est le Ou 21... Fondation Jacques Desmeules. Fondation Jacques Desmeules, Ouais. puis l'Everest de Charlevoix, c'est le 21 et 22 septembre prochain. Merci. Merci beaucoup encore une fois de votre participation. Puis Merci de m'aider. je vais essayer de m'inscrire, promouvoir. mais ça ne sera pas facile, la grosseur que j'ai. Oh boy, je ne sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, on invite les gens à s'inscrire en grand nombre et Merci. c'est pour une bonne cause. En vous rappelant que vous écoutez l'émission Charlevoix Parle-moi sur TVCO, sur materrasfm.com, radio numérique. Et au retour de la pause, le jeune prodige, Philippe Tremblay. Bonjour. C'est maintenant le temps de m'entretenir avec ce jeune prodige, Philippe Tremblay, secondaire en spectacle. Oui, Philippe, merci d'avoir accepté notre ça fait invitation. plaisir. Les gens auront la chance, ceux qui t'ont jamais entendu, auront la chance de t'entendre tantôt en fin d'émission avec Étienne Bouchard en duo, avec Les Routes de l'Amérique. Écoute, c'est formidable. J'ai devant moi un peu ton parcours. Tu as chanté en avril dernier avec Naomi Turcotte, Oui, qui est vouée un brillant avenir également. Tu as Oui. seulement 16 ans. oui. Et tu vas participer au Pan québécois. C'est quoi les Pans québécois? Moi, Québécois, dans le fond, c'est tous les gagnants de secondaire en spectacle partout au Québec qui se réunissent pour monter 6 shows au total, des shows de professionnels qui sont quand même très bien montés dans des salles qui sont extrêmement grandes. Cette année, c'est à Gatineau. Demain matin, je pars avec mon ami Julien. On s'en va à Gatineau, puis on va passer 4 jours. 800 participants. Oui, 800 participants, mais sur combien au début? On était des milliers au début à participer partout dans les écoles secondaires partout au Québec. Il y a eu Puis- des éliminations. Oui, à un moment on donné. commençait par les finales locales, où ce que tout le monde pouvait s'inscrire dans les écoles secondaires. Les gagnants des écoles s'en allaient au régional. OK. Le régional qui, nous, est à Québec. Et les gagnants du régional s'en vont au Pan québécois pour représenter leur région, qui, nous, est la capitale nationale. Écoute, tu sais, tu n'es pas sans savoir que Star Academy, ben pas Star Academy, mais La Voix, parce qu'il y avait Ouais. Star Academy avant, là. Mais La Voix, Geneviève Jaudoin cette année, lauréate. Oui, L'année précédente, Yann Brassard qui termine deuxième. oui. Est-ce que tu as l'intention de soumettre ta candidature à La Voix pour l'an prochain? Je tiens à dire que Yann et Geneviève Jourdain ont beaucoup plus d'expérience que moi pour l'instant. Fait que
Je sais pas, peut-être que je vais attendre parce que c'est sûr que la voix c'est quand même gros. Il y a des contrats qui vont avec ça, il y a toute une production derrière ça. Peut-être que je vais peut-être attendre un peu. Le temps d'être prêt. Mais ça fait je pense, partie de ton plan de carrière? Peut-être, mais moi je dis qu'on verra dans le temps comme dans le temps. Peut-être que genre le feeling d'y aller l'année prochaine, peut-être non, je sais pas encore. Il y a la fête de la Saint-Jean-Baptiste aussi. Oui, avec mon Saint-Jean. groupe Cacophonix, dont je suis le guitariste. On va faire la Saint-Jean à Malbé avec Olivier Gravel et un autre band dont je me rappelle plus le nom. Ton style à toi, c'est quoi? On le compare à qui? C'est Euh, ta source d'inspiration. C'est qui moi, ta source d'inspiration? ma grande source d'inspiration, c'est John Hallyday. Johnny Hallyday, ouais, vraiment, quand même. euh, Étonnant c'est pour un mon- jeune ouais, de ton ouais, âge. oui, mais c'est mon grand idole depuis toujours. J'ai appris à chanter avec lui, j'ai appris à être sur scène avec lui. Ça a été mon idole, puis ça l'est encore. Ça l'est encore. Pour moi, c'est le king, c'est le meilleur. C'est Johnny. Ah, c'est Mais Johnny, hein. mon style se tue beaucoup dans le rock, grunge, rock'n'roll, et on va vers le rock alternatif. Là. Éric Lapointe? Avec la pointe, oui. Pour un chanteur québécois, j'aime beaucoup, oui. Michel Pagliaro, ça dit quelque chose? Oui, je sais c'est qui. Mais on va aussi beaucoup, justement avec mon band Désaccordé, mon nouveau band qu'on a présentement, on fait beaucoup des hommages à Nirvana, à Radiohead, à Guns N' Roses. Et on va là-dedans, ouais. D'où te vient cette passion pour la musique? Et cette passion-là, je dirais que... Ton père était chanteur, ta Pas mère du a tout. chanté d'une Pas chorale à du- l'église. Non, hein? pas du tout, justement. On n'est vraiment pas une famille de musiciens. Ah non? On est vraiment... mes parents ne connaissaient vraiment pas le domaine, rien. Il y avait pas... Je pense que c'est mon arrière-grand-père qui chantait à part moi. C'est pas mal juste T'es lui sérieux? qui faisait de la musique, oui. Je l'ai même pas connu. Donc, ça a vraiment été d'un coup sec. C'est ma prof de musique qui m'avait... Moi, je parlais avec ton père, Ordon, tantôt, il me disait que c'était à l'âge de 9 ans. Ouais, c'est quand même assez drôle parce que c'est dans un cours de musique où dans ce temps-là, moi, la musique, je détestais ça, mais pour vraiment énormément, je détestais ça. Tu détestais la musique. Oui, mais c'était vraiment, moi, je n'aimais pas les cours de musique, les profs n'aimaient même pas non plus. Ils me trouvaient vraiment comme le petit qui dérangeait. Dérangeant, Ouais, le le petit petit dérangeant, le petit Petit tannant dans le coin, là. Ouais. Et finalement, la prof de musique, à un moment donné, dans un cours, on chantait pour un show de fin d'année. Et là, elle dit, bon, il y a quelqu'un qui sonne faux. Il y a quelqu'un qui sonne vraiment faux. Mais là, à chaque fois qu'on répétait, ça marchait pas. Fait qu'elle nous fait venir un par un. Elle dit, bon, fais-moi cette phrase-là. Puis elle s'est rendue compte que c'était moi qui faussais, mais pas juste un peu. Puis elle dit, bon, t'as quand même un grain de voix pas pire. Elle dit, tu te pensais à faire le show de fin d'année comme soliste? Et moi, pas pantoute. J'étais comme, non, pas question, mais elle m'a poussé. Elle m'a dit, envoyez, vas-y. Puis finalement, je suis rentré dans ce monde-là grâce à elle. Puis, Depuis l'âge de 9 ans que tu chantes. Ouais. Et tu chantais dans des parties, tu chantais dans des... Pas tant d'imparté. Ma mère trouvait pas que c'était conseillé pour les jeunes. Mais je chantais beaucoup tout ce qui était scolaire. Mais quand on s'entend party, je veux dire, tu sais, Non, mais... les réunions de famille, là. Oui, c'est sûr que dans Ouais, ces ouais. coins-là, ils me disaient ça tenterait pas de chanter une tune? Ah ouais, c'est sûr qu'on n'était pas beaucoup de musiciens, fait que quand je pouvais chanter de quoi, c'était pas pire, ils aimaient bien ça. Quel genre d'instrument que tu préfères le plus? T'es-tu moi, je suis un grand fan. versatile, joue la guitare, Moi, joue du piano? un peu comme Johnny, je suis un gros fan de guitare. OK. Gros fan de guitare, que ce soit j'ai une bonne connaissance au niveau des guitares. Et je joue l'électrique acoustique, que ce soit classique, ou j'en joue un peu de tout. Puis je suis aussi drummer. OK, t'es batteur aussi, donc Ouais. t'as testé, si on veut, tous les instruments. J'ai vu plusieurs angles de la musique. Fait que j'ai quand même une bonne connaissance musicale, une bonne culture, et je pense que ça me sert aussi. T'ambitionnes-tu de faire carrière dans la musique? Moi, que ce soit en faisant carrière... As-tu un plan B? Si ton plan A, c'est de faire de la Non, musique, j'ai mais pas de t'as-tu un plan B. Mon non? plan B, c'est une vanne avec ma guitare. Ça va être ça. C'est vraiment ça Ouais, que tu veux faire. je me vois pas faire d'autres choses, sinon ça sera comme Godson ou bien comme d'autres choses, mais je sais que ce que je vais faire va avoir rapport avec la musique un jour, ça c'est sûr. Ça c'est placé, puis... As-tu tes propres compositions? Tu travailles là-dessus? je Ah, compose OK. depuis quelques années. Oui? Grâce à mes compositions, ça m'a permis d'aller justement au festival en chanson de Petite-Vallée de l'année passée, et j'y retourne encore cette année. Donc, chaque fois, tu es toujours prêt à relever un défi. Puis Oui, tu toujours. l'as dans la tête, tu veux être un chanteur populaire, connu du grand public. Non, peut-être pas connu. Ça, moi je dis, tant que j'arrive à vivre de la musique, ça va faire mon bonheur, c'est d'autres choses. C'est de vivre de la musique. Ouais. Parce que je sais que parfois le rock aujourd'hui, c'est peut-être moins ce que les jeunes recherchent, mais encore là, moi, ça me dérange pas trop. Là. Je ferais ça pareil. Là. Tu te démarques à quel niveau? À quel niveau? Je veux dire par là ton style.
Tu sais, bon, à l'époque, il y a eu David Bowie. David Bowie se Ouais, c'est maquillait. Il y a eu Alice Cooper, les plus vieux s'en souviennent. Hey, je sais pas quoi répondre à ça, mais je pense que ce qui me démarque un peu plus, c'est que quand la scène est là, je suis pas pareil à ce que je suis en ce moment-là. Quand c'est sur scène, c'est carrément un autre monde. C'est un autre, je peux dire que c'est un autre moi. Je suis quelqu'un qui, sur scène, qui adore être là, qui aime prendre la place, puis qui aime être ancré dans le sol plus que d'autres choses. Et sur scène, je prends de la place. Ceux qui me connaissent, ça m'est déjà arrivé justement il y a pas longtemps parce que j'ai fini le show couché par terre. C'est sur le dos, ouais, c'est le fun. Ben. Est-ce que tu affectionnes, tu joues du rock, tu me parlais de rock Ouais. tantôt, mais est-ce que le jazz, Plutôt le moins classique, d'âge. non, Ceux c'est que plus- classique, moi, tu as un créneau particulier, c'est le rock? ouais, ceux que je joue beaucoup dans le rock, un peu de la pop aussi. Mais classique, j'ai peut-être un petit penchant pour ça parce que classique, c'est extrêmement complexe. Au niveau vocal, ça prend énormément de technique, ça prend du temps de pratique, ça prend des connaissances, ça prend beaucoup de choses et c'est énormément technique. Ça prend beaucoup de connaissances. Puis ceux qui font ça, j'ai un grand respect pour eux, vraiment. Là. As-tu du stress quand tu arrives sur scène comme là à Saint-Jean-Baptiste, à Malbaie, il va y avoir du monde là, ça va être Moi, je suis épouvantable. quelqu'un qui dort avant d'entrer sur scène. C'est assez bizarre à dire, mais moi, avant d'entrer sur scène, je dors. T'as une petite sieste. Ben oui, mais je suis vraiment quelqu'un qui est carrément dans l'une, qui tombe dans l'une, qui baille, qui va s'endormir et après, T'es dans ta bulle. moi dans la bulle, puis après, rendu sur scène, là on embarque. Tu t'amuses avec le public. Ouais, on T'as embarque. pas de stress. Zéro Pas. stress. Ben sûr, il y a un peu l'adrénaline avant de rentrer, Ouais, mais c'est c'est normal. ça. Sans adrénaline, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de fun non plus. Là. C'est sûr. Ça prend un petit challenge, comme on dit. Ouais. Mais écoute, ça va très bien ta carrière. Je veux dire, t'es bien Ouais. parti. Puis bravo aussi pour cette participation Merci. secondaire en spectacle. C'est comme pan québécois, 800 participants, c'est pas Ouais. rien. Si tu remportes, comment ça fonctionne? Y a-tu 3 finalistes, puis après tu passes Pas à du une autre tout. étape? C'est ça qui est le fun la seconde en spectacle, c'est qu'on se ramasse les 800, on a du fun. On fait des shows ensemble, le but c'est de monter un show de professionnels puis d'avoir du fun ensemble. Rendu là, c'est plus une compétition. On est là pour fêter la chanson, on est là pour fêter la musique, on est là pour partager notre passion, puis c'est ça. C'est ça la vibe de seconde en spectacle. Donc tu chantes à tous les jours, tu pratiques à tous les jours. Un peu comme M. Demeux qui fait du vélo à tous les jours. Toi, tu Oui, chantes à à tous tous les les jours, jours. c'est un minimum. Moi, je dirais que Ok. moi, dans ma chambre, ben, sinon, en pratique avec mes groupes, c'est un minimum 2 heures par jour. Combien, Facile. vous êtes combien dans ton groupe? Dans Cacophonix, on est 8. Cacophonix? Cacophonix. 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 OK. Cacophonix. On est un groupe de brass. Tu es capable de me l'épeler, Cacophonix? Ouais. Oui, non, vas-y donc. Cacophonix. C'est pas plus compliqué que ça. Ça s'appelle comme ça se dit. OK. On a du fun. On est des jeunes qui font du pop folk. On fait un peu plus qui est coloc, 3 accords et compagnie. Et avec des accordés, mon autre groupe, on est 5. On est 5 jeunes qui trippent sur le rock avec un guitariste de fou. Et on fait des bons vieux classiques, des Guns. On va voir le Nirvana, tous les groupes mythiques, puis on s'amuse là-dedans. Et quand tu vas venir de ce concours pan-québécois Ouais. dans la région, c'est un tremplin pour toi, là. Oui, c'est un bon tremplin. Puis dans la région, justement, cet été, on embarque plusieurs shows. On fait le bike event avec des accordés la Tu vas semaine être au prochaine. festif? Oui, on fait le festif aussi. On fait justement la Saint-Jean aussi avec Cacophonix. On va être aussi au Grand Bazar à Malbaie cet été. On fait beaucoup de shows qui s'en viennent. Ça va être, cet été, c'est rempli. Hey Philippe, merci beaucoup. On va avoir la chance, les gens vont avoir la chance Merci. tantôt de t'entendre en fin d'émission avec Étienne Bouchard. Ouais, avec mon grand Le ami. jeune prodige et le mentor. Ce qui me permet de vous remercier d'avoir été là. Merci à nos invités, Francis Goujon, le train de Charlevoix. Merci à Jacques Desmeules, l'Everest de Charlevoix, 21-22 septembre prochain. Pour ceux, si vous avez de l'endurance, vous avez des gros mollets, des bonnes cuisses, voilà l'étape ultime pour vous. Merci à Étienne Bouchard, chansonnier. Merci également, bien sûr, à l'équipe de TVCO. Merci à Normand Gauthier. Merci à Maxime Jaudoin, Herman Charret, toute l'équipe de TVCO. Merci à mes partenaires Domaine Belle-Plage et la financière Banque Nationale, Stéphane Gosselin et son équipe. Merci à vous tous d'avoir été là. On va quitter en chanson avec Les Routes d'Amérique avec Étienne Bouchard et Philippe Tremblay. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au nombre de nos invités, nous aurons notamment Clément Turgeon, le festif, Alain Clavet, rédacteur en chef pour la métropole.com, et Paul O'Neill, également journaliste au Journal Le Charlevoisien, seront au nombre de nos invités la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Sur
les routes d'Amérique, il y a la foule magique des enfants qui pleurent. Sur les routes d'Amérique, il y a foule de musique des enfants qui meurent. Sur les routes d'Amérique, des enfants noyés de fleurs. Pourquoi sur leurs chevaux d'acier n'ont-ils encore trouvé les chemins de l'amour et de la liberté? Pourquoi dans le rythme du diable avoir chanté la fable de longues fumées bleues de ce monde implacable? Sur les routes d'Amérique, il y a la foule magique des enfants qui pleurent. Sur les routes d'Amérique, il y a foule de musique des enfants qui meurent. Sur les routes d'Amérique, des enfants noyés de fleurs. Pourquoi avoir tellement oublié leur jeunesse oubliée, des poètes trahis et l'écorce fanée? Pourquoi les élans de tendresse perdus dans la détresse de ce monde embêtant, émaillé de tristesse? Sur les routes d'Amérique, il y a la foule magique des enfants qui pleurent. Sur les routes d'Amérique, il y a foule de musique des enfants qui meurent. Sur les routes d'Amérique, des enfants noyés de fleurs. Pourquoi sur leurs chevaux d'acier n'ont-ils encore trouvé les chemins de l'amour et de la liberté? Pourquoi dans le rythme du diable avoir chanté la fable de longues fumées bleues de ce monde implacable? Sur les routes d'Amérique, il y a la foule magique des enfants qui pleurent. Sur les routes d'Amérique,